Et, là, vous êtes en train de nous dire que votre père savait vous parler des menaces qui pourraient planer sur la famille et qu'il pourrait même être tué. Est-ce qu'il vous a parlé d'un éventuel complot qui aurait été conçu pour le tuer? Est-ce qu'il vous l'a dit? Il en a parlé publiquement. Il en a parlé publiquement à plusieurs reprises. Moi, je regarde ces vidéos. Entre parler publiquement, Joberlin, et parler à son fils, c'est différent. Parce que quand même, il pourrait ne pas révéler certains secrets au public, à la nation, mais avec ses proches, sa femme, ses enfants. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites? Mon père était bien au courant qu'il était en train de changer la façon de faire. Il était en train de passer les intérêts du peuple avant les intérêts de quelques personnes extrêmement puissantes qui sont les garants, qui sont, on va dire, même les créateurs de ce système de génération en génération. Donc, il savait qu'il y avait danger. Il savait que c'était possible qu'on l'assassine. Il nous en a parlé. Il m'en a parlé personnellement et aussi publiquement, comme je viens de le dire. Il n'a pas donné de détails, plus de détails à moi ou à quelqu'un d'autre dans la famille. Mais le sujet était d'actualité. On savait qu'il fallait être prudent. On savait justement qu'on ne peut pas prendre de risques, on peut pas, je sais pas moi, on peut pas laisser savoir où est-ce qu'on vit, par exemple. Genre, si on va en vacances, on va être où? On peut pas. Comme moi, je l'ai toujours dit, je prenais toujours la route pour aller dans le Nord parce que je travaillais dans le Nord. Mon père m'a demandé quelques mois avant son assassinat de prendre l'avion, de demander à d'autres personnes de venir me prendre à l'aéroport, quel est mon itinéraire. Donc, il savait qu'il y avait danger. Il savait aussi que ça se précisait. Mais, écoute, c'était un risque à prendre. Il aurait pu ne pas se battre pour le peuple. Il aurait pu dire, écoute, bon, là, je suis rendu président, j'ai bien compris qu'il n'y a pas moyen. Il y a les intérêts de ces gens-là et aussi il y a les intérêts du peuple. Et il n'y a pas d'association entre ces deux intérêts. Donc, le peuple, je ne peux pas me battre pour le peuple parce que ces gens-là vont m'éliminer. Non, il a essayé quand même, il est allé jusqu'au bout, il a cru. Et écoute, je l'ai toujours dit, si mon père me demandait encore, parce que mon père m'avait appelé quand il a été candidat à la présidence pour me demander qu'est-ce que j'en pense, je lui ai dit, écoute, il faut juste t'assurer que tu vas gagner parce que moi, j'aime pas perdre, mais je pense que tu vas être un bon président parce que je sais à quel point tu aimes ton pays. Et si maintenant il me reposait la même question, je lui dirais la même chose. Oui, on a beaucoup de regrets par rapport à son absence, son assassinat, la façon que ça s'est passé. On n'a même pas le temps de faire notre deuil. Regarde-moi, un jour après, je dois justement être avec vous, être avec la presse pour exprimer ma peine, ma déception publiquement. Donc, c'est rendu public, j'ai pas le temps de faire mon deuil. C'est une double peine. Mais le sacrifice de mon père n'est pas en vain. Je le sais, que tous les Haïtiens l'ont compris, le monde entier l'a compris. Il n'est pas mort pour ses intérêts personnels, il est mort parce qu'il voulait changer les choses. Il est mort pour les intérêts du peuple. Et ça, c'est important. Donc, il était bien conscient du danger, mais il est allé jusqu'au bout. On aurait aimé que ça ne se passe pas comme ça. Et moi, je m'assurer, avec la famille aussi, dans cette quête de justice, que ces gens-là paient pour ce qu'ils ont fait. Pas parce que je suis en colère, non. Pas parce que je veux me venger non plus. Non. C'est parce que on doit arrêter ce cirque. On doit arrêter... Faut que ça s'arrête. Parce que, comme je l'ai dit hors micro tantôt, c'est que mon père est quand même le 5e président assassiné depuis l'indépendance d'Haïti. On a environ 218 années d'indépendance, quand même. 5e président. Donc, c'est environ un assassinat de chef d'État tous les 43 ans. C'est énorme. C'est inacceptable. On ne peut pas l'accepter en tant que peuple. Et le premier chef d'État qui s'est fait assassiner, c'est le père même de la patrie, c'est notre libérateur, Jean-Jacques Dessalines. Écoute, c'est du même ou pareil. Lui aussi, il voulait prioriser les intérêts du peuple. Il travaillait sur la réforme agraire pour pouvoir... ça, c'était au profit des anciens esclaves. Mais il y a les pionniers de ce système, un système qui était jeune à l'époque, mais qui s'est reproduit encore en 2021. Ils se sont dit, écoute, on ne peut pas le raisonner, nous allons l'éliminer. Ils l'ont assassiné. Et 218 années plus tard, environ 218 années plus tard, oui, il y a des accusations, il y a des suppositions, mais personne n'a été arrêté pour l'assassinat de notre empereur. Et un an plus tard aussi, après l'assassinat de mon père, oui, il y a quelques arrestations. Moi, je dis toujours ça. Les gens qui ont été juste
jusqu'à présent arrêtés, ou les noms qui ont été cités jusqu'à présent, ce sont des outils. Il faut un cerveau, il faut du financement. Et c'est ces gens-là qu'on a besoin. Parce que si le cerveau reste intact, si ces gens-là restent en liberté, si ces gens-là qui ont planifié cet assassinat ont encore les mêmes pouvoirs, les mêmes disponibilités, écoute, qu'est-ce qui va les empêcher de répéter la même chose 20 ans, 30 ans plus tard, de génération en génération, ils vont le faire. Donc il va falloir tracer l'exemple, il va falloir dire non, c'est assez. La dernière fois, on est en 2022, on est au 21e siècle. Il va falloir que ça s'arrête. Donc c'est le but ultime de ce combat. Vous pensez que l'on arrivera un jour à changer ce système? Puisque changer le système, ou bien prétendre pouvoir changer le système, serait aussi l'une des causes de l'assassinat de votre père. Est-ce que vous pensez que ce souhait-là pourra un jour se matérialiser? J'en ai la ferme conviction. Mon père l'a dit publiquement, il me l'a dit personnellement, que la nation, le pays, ne va pas mourir. Il l'a toujours dit. Il l'a dit à Maître Reprises. Et comprenez bien, si la nation ne va pas disparaître, il va falloir changer la façon de faire. C'est obligatoire. On ne peut pas rester dans ces situations-là, c'est impossible. Donc il va falloir changer la façon de penser. Et le fait même qu'on est en train d'en parler ce matin est la preuve qu'il est bien possible de changer les choses. Ça commence toujours par une idée. Hein. Donc l'idée, mon père n'a pas été le premier à avoir cette idée, il ne va pas être non plus le dernier à l'avoir. L'idée, je l'ai aussi, je pense que c'est possible de changer les choses. Et je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs jeunes, plusieurs Haïtiens, on est des milliers, même des millions qui pensent que c'est possible que les choses se changent. Mais en même temps, il va falloir identifier le vrai problème. Et il va falloir arrêter de se battre contre les symptômes. Et justement, ce matin, deuxième ou troisième question que tu m'as posée, c'est par rapport à une possibilité justement de querelle familiale, moi et ma belle-mère. Donc là, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment les mêmes gens qui ont participé à l'assassinat de mon père, ce sont ces mêmes gens-là qui veulent justement pousser, je pourrais dire, pousser l'attention du peuple, l'attention de tout le monde vers une querelle familiale pour justement oublier ce qui compte vraiment, qui est la quête de justice. De même, ils ont essayé de nous vendre quelques coupables. Ils nous disent, c'est telle personne. C'est telle personne. Ça fait un buzz sur les médias, tout le monde en parle, et on m'appelle de partout, je dois avoir quelque chose à dire, mais à Maître Reprises, moi je l'ai toujours dit à mes avocats, attendons un peu, prenons un peu de recul. Cette personne-là, l'accusé qu'on nous présente, n'a pas les moyens, n'a pas le bagage intellectuel et économique pour planifier un tel attaque. Donc il va falloir être patient, ils ne vont pas nous donner des coupables. Il va falloir que la justice trouve les coupables. Donc, ça va commencer par là. Il va falloir identifier nos vrais problèmes. Parce qu'on a toujours tendance, on peut regarder pendant les 4 dernières décennies, on a tendance à croire à l'illusion que le président de la République est la source de tous nos malheurs, de tous nos problèmes. Mais ce n'est pas vrai. Je vais juste prendre l'exemple. Mon père s'est fait assassiner, ça remonte à 1 an. Est-ce que les problèmes se sont résolus en Haïti? Absolument rien, ils se sont empirés. Donc c'est le système justement qui dirige les présidents, qui dirige les hommes d'État, qui dirige le gouvernement. Parce que le gouvernement n'est pas autonome, parce que l'État n'est pas autonome. Il y a un système derrière l'État. Nous avons l'impression que nous participons à des élections, mais depuis des décennies, il n'y a plus d'élections, il y a toujours eu des sélections. Et à partir du moment que cette sélection est faite, la personne qui devient chef de l'État, il n'a pas vraiment le choix, il doit respecter les intérêts de ceux qui l'ont sélectionné. Donc, mon père, lui, il a décidé de faire autrement, il a payé ça de sa vie. Écoute, ça fait quand même le 5e président, donc on peut dire que c'est la 5e fois que ça arrive au plus haut niveau de l'État. Mais il y a beaucoup d'autres Jovenel Moïse qui se sont fait assassiner dans ce pays au cours de notre histoire, justement parce qu'ils ont voulu pointer du doigt le système. Ils ont voulu faire comprendre au peuple, on ne peut plus vivre dans l'illusion que c'est le président ou seulement le gouvernement qui est responsable de nos malheurs. Non, il y a des personnes qui ont investi justement dans les campagnes présidentielles. Ces personnes-là, ce sont des hommes d'affaires. Un investissement doit être rentable. Donc, ils ont des intérêts qui ne vont pas d'un commun accord avec les intérêts du peuple. Et à partir du moment que tu choisis de prioriser les intérêts du peuple, nous connaissons tous
la fin de l'histoire. Le sort qui vous est réservé. Alors, là, il y a une enquête en cours en Haïti, mais il y a aussi des étapes franchies dans le cadre d'une enquête menée par les États-Unis. Est-ce que, bon, je n'ai même pas besoin de vous demander si vous êtes satisfait ou non de la façon dont l'enquête est dirigée en Haïti. En revanche, il y a des arrestations de personnes qui ont été justement épinglées par Interpol, par la justice américaine. Est-ce que la famille Moïse est satisfaite du travail réalisé par les Américains? Je ne veux pas m'exprimer là-dessus pour dire que je suis satisfait ou pas satisfait, parce que c'est, comme vous venez de le dire, c'est en cours. Donc, je ne peux pas non plus manifester mon inquiétude ou ma déception. Non, c'est pas le bon moment. C'est en cours. Faut laisser le temps à la justice de faire son travail. Mais en même temps, surtout en Haïti, écoute, on est au niveau zéro. Un an plus tard, il s'est pas passé grand-chose. Donc, au niveau international aussi, moi, je continue à demander de l'aide, à demander, je pourrais dire, l'implication des institutions judiciaires internationales. Donc, pas seulement un pays. Il faut comprendre que l'assassinat a été perpétré en Haïti, mais il y a eu beaucoup d'autres pays beaucoup d'autres nationalités qui sont impliquées, qui sont involved. Donc, on ne peut pas non plus, tout comme l'enquête ne peut pas se concentrer en Haïti, l'enquête ne pourra pas non plus se concentrer seulement aux États-Unis. Il va falloir que les institutions judiciaires internationales mises sur pied par l'ONU, Haïti est membre fondateur de l'ONU, donc il va falloir que ces institutions-là s'intéressent à ce qui se passe en Haïti, s'intéressent à l'avancement de l'enquête. Donc moi, avec mon conseil d'avocat, nous avons écrit plusieurs fois à l'ONU, nous avons écrit un rapporteur spécial pour justement faire part de nos inquiétudes, montrer les lacunes qu'il y a dans le système judiciaire en Haïti, mais aussi, nous avons fait part aussi à l'ONU de, on va dire, cette manque de transparence aussi par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est vraiment tout ce que je vais ajouter dessus. De toute façon, ce document est public, donc tout le monde le savait déjà qu'on avait des inquiétudes par rapport à ça. Mais en même temps, je ne vais pas m'exprimer plus là-dessus. On va quand même laisser le temps pour que ça avance. Mais on a tout un plan. On a bien compris que c'est un marathon. C'est pas un sprint. On va pas gagner en 12 mois. On va peut-être pas gagner en 5 ans. Donc, il va falloir être patient. Il va falloir agir avec beaucoup de sagesse. Et il va falloir une bonne stratégie. Donc, on est sur cette base. On essaie de construire là-dessus. On y va tranquillement. Et voilà, on va voir qu'est-ce que ça va apporter. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de déceptions. Il y a 6 mois, on se dit là que le juge d'instruction a été invité au. Et, bon, évidemment, alors, une juge d'instruction a été invité au, on fait connaître que au pas capable de venir parce qu'on n'a pas senti que ou en sécurité. Est-ce que vous avez une compréhension de cette convocation? Parce que nous sommes dit, nous, la dernière fois, quand on a parlé avec moi là, on dit que dans le moment assassinat, au pas là, au en Haïti, mais au pas Pèlerin 5, ou t'es ailleurs, la Caillou. Qui compréhension de invitation juge d'instruction t'es fort là? Sans penser de ça? Moi, t'es porté une partie civile. Donc, une porte une partie civile, donc ce qui veut dire, moi, son garant, m'a cherché garantie la bonne marge de la justice en ma faveur, en faveur de ma famille, en faveur de mon père, pour la justice de mon père. Donc, c'est sûr que juge d'instruction tenait tout droit pour l'inviter, pour le temps des parties de l'histoire. Donc, moi, pas compte du tout rencontrer juge d'instruction, nous t'ai dit dans le communiqué de presse que nous t'ai fait. L'unique problème, c'était qui côté nous devons rencontrer juge d'instruction. Nous avons fait juge d'instruction plusieurs possibilités, plusieurs propositions, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Gagner entraide judiciaire, donc système juridique dans le pays côté mieux bien payé, comme qu'à visiter, tu doit faire audition pour juge là. Ou bien, juge doit rencontrer dans n'importe quel côté, que moi-même, moi, sentiment, ma sécurité pour. Et parce que tout le monde doit mettre à la disposition de la justice.
tout le monde, peu importe rang, peu importe poste ou supposé métaux, à la disposition de la justice, parce que c'est une unique façon pour enquête là avancer. Donc, moi-même, oui, moi pas sous place, moi j'ai propre lecture PAM de façon bagaille passé, moi j'ai propre information PAM parce que justement, indirectement, mais présent, moi subi ça qui a passé, j'ai tiré sur ma machine, moi, des madame, moi, petite malade. Donc, écoute, m'obliger moi-même tout abandonner tout abandonner famille, business, tout pays, culture, moi, tout bagaille. Donc, et, c'est sûr, moi, n'importe lecture pas, même de façon pas tout pour raconter ça qui passe là. C'est sûr que n'importe juge d'instruction qui a intéressé dans ça, moi, j'ai pour dire. Tout comme juge d'instruction, n'importe juge d'instruction qui a intéressé dans ça, n'importe on pour dire. On n'a pas fait aucune recherche pour connaître que le monde qui t'a tiré sur yo, c'est qui est-ce que t'es, est-ce que c'est la police, est-ce que c'est même monde qui t'a tiré sur papa ou yo? L'homme dit la police, est-ce que par exemple la police pas ta une machine à venir si bouillon est en fait que tirer la caille président, vous pensez que c'est un assaillant et puis on fait tentative tirer sous lui pour essayer de neutraliser ou pas trop de questions comme ça. En fait, l'essentiel c'est que nous on vit. L'essentiel c'est que je dis il y a possibilité, c'est ça que fait même le fatigué, même l'émotion dans le plafond. Même c'est très difficile, moi toujours m'étais disponible pour qu'elle justice, toujours m'étais disponible pour me parler ensemble avec la presse, pour me faire mon comprendre, mais qui côté nous veut, mais qui côté nous aller, et ne pas perdre espoir. Ça, c'est l'essentiel. Maintenant, tellement de bagages qui t'a passé dans la matinée 7 juillet, ça, est-ce que nous avons identifié exactement qui monde qui t'a tiré sous machine personnellement? Je ne sais pas. Nous ne sommes pas capables. De toute façon, même si nous avons envie, il est difficile. Donc, moi-même, j'ai décidé de concentrer toutes les formes, toutes les ressources, moi, sous chercher qu'on est qui monde qui commandité l'assassinat. Pas moi, je me chercher qu'on est qui monde qui tire sur machine. Et de toute façon, c'est pas pour une fois que tu tires sur machine. Donc, c'est ça. Moi, j'essaie pas de distraire. Moi, je suis concentré sur ça. Donc, tout effort, toutes les ressources concentrées sur quelle justice là. Et, écoute, j'aime dire vraiment, une ferme sur ça, vraiment, pour que, nous avons fini par le résultat.